Pour vous aider à aborder la nouvelle année, je vous ai préparé un tirage spécial. Dans ce tirage, nous allons voir les énergies dominantes pour 2022 dans 4 aspects de votre vie. Ces 4 aspects correspondent aux 4 maisons angulaires de votre carte natale, c'est-à-dire la maison 1, la maison 4, la maison 7 et la maison 10. Dans un instant, je vous explique à quoi ça correspond. Et je vais aussi vous tirer une énergie protectrice pour l'année ou un ange gardien pour l'année. Ce tirage, c'est un petit extrait du tirage que j'offre, du tirage annuel que j'offre sur ma page. Je vous mettrai les informations en description pour si ça vous intéresse. Pour une lecture plus complète, je vous conseille de regarder le tirage de votre signe solaire, signe lunaire et aussi de votre ascendant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bonne année mes très chers poissons, je vous souhaite une excellente année 2022, pleine de bonheur. Et nous allons voir maintenant quelles sont les énergies dominantes pour vous cette année. On va voir 4 aspects de votre vie, pour les poissons de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. On va commencer par une première coupe, juste pour avoir un peu une idée générale. 2022. Ok, 2022. Ça va être une année où vous allez vous sentir un petit peu seul en haut. Donc c'est une année où vous allez réussir des choses, mais vous allez sentir que vous êtes seul, vous n'avez pas avec qui partager les réussites que vous avez cette année. C'est comme si vous arrivez enfin à obtenir des choses, mais ce qui vous manque, c'est quelqu'un avec qui partager. Quelqu'un avec qui partager ça. On va voir les différents aspects. Et on va commencer par les énergies dominantes dans la maison 1. Ça, ce sont les énergies qui sont par rapport à vous, qui vous aident cette année, un peu comment vous abordez l'année, comme ce qui vous impulse cette année, l'image que vous projetez cette année. Donc c'est une image plutôt forte. Vous allez vous éloigner un petit peu de l'image que vous projetiez avant. Peut-être que vous étiez une personne plus sensible ou que les personnes vous percevaient comme une personne plus sensible. Ici, c'est plus un côté raisonnable qui va se montrer. Vous allez vous montrer plus forte cette année, plus fort, plus raisonnable, plus exigeant aussi. Plus exigeante avec ce que vous faites, avec les autres. Et je sens que c'est quelque chose de nouveau pour vous. Cette exigence que... Je ne dis pas que vous n'avez jamais été exigeante avec vous-même ou avec les autres, mais cette année, ça va être vraiment quelque chose de différent. C'est comme si vous saviez que vous pouvez réussir des choses, et donc, comme vous savez que vous pouvez les faire, vous allez vous exiger encore plus. Ou c'est peut-être parce qu'au départ, dès le début de l'année, vous allez avoir quelque chose qui va réussir, et vous allez vouloir, tout au long de l'année, faire mieux. Donc c'est pour ça que vous allez être chaque fois plus exigeante avec vous-même, parce qu'on va aussi être plus exigeant avec vous. Parce que vous faites vos preuves. Donc vous faites vos preuves et vous réussissez quelque chose. Et là, c'est un peu comme à l'école quand vous êtes le meilleur élève, vous avez des bonnes notes. Et que comme vous avez des bonnes notes, on attend que vous ayez toujours des très bonnes notes et des meilleures notes et les plus bonnes notes. Et donc c'est beaucoup plus exigeant. Les gens vont être beaucoup plus exigeants avec vous. Et vous allez être aussi beaucoup plus exigeant avec vous-même. Et je sens que c'est quelque chose de nouveau pour vous cette année. Peut-être que l'année dernière, vous vous les êtes laissé un petit peu plus aller par rapport à ça, ou ça a commencé l'année dernière et cette année, ça se renforce encore plus. Mais c'est vraiment une année où vous allez être vraiment très, très exigeant. Et ça va fonctionner, ça va donner ses fruits. On va voir ce que vous avez en maison 4. Donc la maison 4, ça c'est la maison qui représente votre maison, votre foyer, ça peut représenter aussi votre famille, mais aussi les personnes avec qui vous vivez. Si vous ne vivez pas avec votre famille, ça va représenter les personnes avec qui vous vivez. Ça peut représenter aussi votre relation avec vos parents, votre père ou votre mère. Donc ici, la communication, c'est comme si au sein du foyer, on est tous au même niveau. Donc, que vous viviez avec vos parents ou avec vos enfants ou avec votre partenaire ou même plusieurs générations sous le même toit, vous communiquez entre vous comme si vous étiez tous au même niveau. Donc là, parents au même niveau qu'enfants, enfants au même niveau que parents. Pareil, dans le couple, il y a comme cet équilibre.
Mais tout au long de l'année, il va y avoir comme un petit peu des moments où il va y avoir des choses qui ne vont pas passer. Et on va dire, ah non, non, oui, on est sur le même plan, on est tous égaux, mais c'est moi le parent. Ça peut être ça, hein, si vous vivez avec vos parents et que vous sentez que vous avez une relation plutôt comme d'amis, parfois ils vont vous rappeler que c'est eux les parents. Ou si vous vivez avec vos enfants et que vous avez une relation plutôt d'amis où la communication est très fluide, à un moment vous allez dire, non, 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 ici c'est moi le parent. Ou si vous vivez avec des personnes et que c'est vous la propriétaire ou le propriétaire de l'appartement ou de la maison dans laquelle vous vivez, et que ces personnes-là qui vous louez ou avec qui vous vivez, vous avez une relation très amicale, à un moment vous allez... Oui, non, mais c'est quand même chez moi. il y a comme cette relation que je vous dis qui est au même niveau, on est tous pareils. À un moment, il y a quelque chose qui passe pas. Donc, je sens que c'est quelque chose d'anecdotique. Hein. C'est pas quelque chose qui va être présent toute l'année. C'est quelques moments. Il y a un moment où cette communication, il y a quelque chose qui ne va pas passer. Mais en général, c'est plutôt bien. Même pour le reste de l'année, c'est plutôt bien. Hein. Je dis c'est anecdotique. Ça peut être une fois, 2 fois dans l'année où il va y avoir ces moments où la communication ne va pas passer aussi bien. Et donc, les personnes vont être plus susceptibles. Elles vont être plus sensibles par rapport à ce que vous leur dites. Mais bon, c'est un moment. Hein. C'est vraiment un moment. Sinon, le reste de l'année, c'est plutôt stable. Ici aussi, cette carte d'inconstance, ça peut représenter, par exemple, un moment où vous êtes bien tranquille chez vous et il va y avoir quelques mois ou quelques semaines où il y a des travaux chez vous et vous n'allez pas avoir cette tranquillité. C'est on était bien, tout se passe super bien, mais on doit faire, je sais pas, la toiture. Et donc pendant quelques semaines, ça va être un peu chaotique et ça va affecter un peu la relation des personnes qui vivent avec vous. Enfin, vous et les personnes avec qui vous vivez, ça va affecter à cause de ça. Des travaux que vous faites chez vous, par exemple, ça peut être aussi ça. Mais je vous dis, c'est juste un moment dans l'année. Et on va voir maintenant les énergies dominantes dans la maison 7, qui est la maison du couple. Ça vous représente vous et votre partenaire. Donc ici, c'est le couple, mais pour certaines personnes, ça peut aussi représenter la relation avec un partenaire associé, un partenaire en affaires. Donc, ici, c'est une très bonne année pour la vie de couple, protégée là avec la carte bleue, où vous allez découvrir beaucoup de choses par rapport à l'autre personne. Et l'autre personne va aussi découvrir beaucoup de choses par rapport à vous. Peut-être que vous allez trouver de nouvelles passions, peut-être de nouvelles passions en commun, ou que vous allez être surprise ou surpris de ce qu'aime votre partenaire, mais agréablement surpris. C'est vraiment se redécouvrir. Pour les personnes qui sont célibataires, ça peut être aussi commencer une nouvelle relation où vous allez découvrir, vous donner le temps de découvrir l'autre personne. Et c'est une personne qui va beaucoup, beaucoup vous attirer. Ici, avec la passion, l'attraction, elle est vraiment très, très, très forte. Et pour certaines personnes, si vous êtes en couple depuis longtemps, ça peut être aussi une période comme une seconde lune de miel, où vous réapprenez à vous connaître, où vous découvrez des choses que vous ne saviez pas. Ça peut être aussi pour certaines personnes, vous commencez à faire des choses ensemble. Vous trouvez une nouvelle passion pour une activité, ça peut être une activité sportive par exemple, et vous trouvez que vous découvrez cette nouvelle passion et vous la faites en couple, vous la faites à deux. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui renforce la relation de couple. C'est quelque chose qui renforce la relation de couple et qui la renouvelle un petit peu aussi. Et on va voir maintenant les énergies que vous avez en maison 10. Ça, c'est la maison qui représente la carrière. Ça représente votre position dans la société, votre statut social, votre carrière, la projection de votre carrière. Ça peut aussi représenter les relations que vous avez avec l'autorité, avec vos chefs. Et donc ici, au niveau de la carrière, il y a des choses, il y a des retards. Il y a peut-être des choses qu'on vous a promis et qui ne se concrétisent pas cette année. Ce sera pour plus tard. Vous sentez que vous avez votre place. Vous avez votre place au sein d'une structure, au sein
Ici, avec la carte de la famille, vous faites partie d'une équipe, c'est peut-être même vous, le chef de l'équipe, mais en tout cas, vous avez votre place au sein d'une structure, et c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que toute la structure, elle n'avance pas. Il y a comme besoin d'une restructuration. C'est chacun à sa place, vous y compris, vous avez tous votre place, chacun sait ce qu'il doit faire, vous avez vous savez qui vous êtes au sein de cette structure, et vous vous sentez bien au sein de cette structure, toutes les personnes se sentent bien, ici on se sent à l'aise, on se sent en famille, c'est quelque chose qui est plutôt agréable, c'est une ambiance agréable pour travailler, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et jusqu'à ce que vous admettiez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la structure et qui a besoin de faire cette restructuration, les choses ne vont pas avancer. Donc, je sens qu'il y a un moment où tout le monde va un peu se rejeter la faute et ça peut un peu déstabiliser cette entente qu'il peut y avoir. Mais j'ai envie de dire, c'est la faute à personne et c'est la faute à tout le monde. C'est parce qu'on est trop établi dans certaines routines où vous avez des processus qui ne changent pas depuis très longtemps. Pour certaines personnes, si vous travaillez dans l'administration, c'est des processus administratifs qui sont là depuis longtemps. Mais il y a quelque chose qui ne marche plus. Donc il faut rénover. Et c'est la faute à personne. C'est la faute à personne et c'est la faute à tout le monde parce que tout le monde doit changer. Ici, le changement au niveau de la carrière, ce qui a besoin d'être fait pour que ça fonctionne, c'est un changement profond et c'est un changement dans la structure. Et tout le monde doit y mettre du sien, vous y compris. Et ça ne sert à rien de se lancer un peu la faute parce que sinon on n'avance pas. Donc je sens que c'est une année au niveau de la carrière où vous allez sentir que vous stagnez. Vous allez vous sentir comme en partie responsable de cette stagnation et en partie victime. C'est comme si vous sentiez, oui, vous savez qu'il y a des changements à faire, mais vous dites, mais je ne peux pas les faire toute seule, tout le monde doit participer, mais à la fin, vous ne faites rien non plus. Donc, vous devez être la personne qui impulse ces changements. Et ici, avec l'énergie que vous avez en maison 1, c'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est quelque chose, vous avez cette énergie, comme je vous dis, là, avec l'exigence et tout ça. Si vous l'appliquez au niveau du travail, bah, ça va vous fonctionner aussi. Mais il faut prendre ses responsabilités. Et c'est clair que vous n'allez pas pouvoir tout changer seul. Et vous avez besoin, parce que c'est quelque chose, c'est comme ça, c'est un travail d'équipe. C'est tout le monde doit changer, tout le monde doit y mettre du sien. C'est un changement profond qui doit être fait pour pouvoir avancer au niveau de la carrière, que ce soit pour votre projet professionnel personnel, mais aussi pour l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou la structure dans laquelle vous travaillez. C'est important de faire ces changements. C'est un peu comme quand il y a de nouvelles, comment dire, une nouvelle situation et si on ne change pas, ben on reste en arrière. Enfin, un peu comme par exemple quand les entreprises qui n'ont pas su passer au digital, par exemple, et qui étaient peut-être des entreprises qui fonctionnaient très bien, et parce qu'elles n'ont pas pu passer au digital, ben, elles sont restées en arrière et elles ont pas réussi à faire ce changement. Et là, c'est un peu ce qui se passe pour vous, au niveau personnel, au niveau de votre carrière. Il y a des changements à faire, et vous devez faire partie de ce changement. Faire évoluer les choses, et peut-être commencer. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire seul, mais commencer, impulser ce changement et pousser les autres à suivre aussi avec vous et faire avancer les choses. Je sens que si on continue à faire les choses d'une manière trop traditionnelle, si dans votre travail on fait les choses d'une manière très traditionnelle, cette année, bah, ça va plus pouvoir, enfin, ce qui a marché pendant longtemps ne va pas marcher cette année. Il faut s'adapter. C'est ça, c'est s'adapter, sinon on n'avance plus. Et là, c'est vraiment important le rôle que vous jouez dans ça. Dans cette évolution, dans cette adaptation, dans ce changement. Et ne pas penser, enfin, vous ne devez pas penser que c'est ah, mais c'est pas moi qui décide, c'est les autres.
Parce que le changement, il peut venir de toutes parts. Hein. Il est pas forcément, le changement ne vient pas forcément seulement d'en haut. Même si, par exemple, si vous vous sentez que vous êtes en bas de la structure et que vous dites « Oui, mais moi, à mon niveau, je peux rien faire », si, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire aussi à votre niveau. Parce que le changement, il arrive de toutes parts, c'est pas juste d'en haut. Et si vous êtes en haut, vous êtes à la tête de la structure, et vous dites « Oui, moi, je veux bien changer, mais si ça ne suit pas en bas, ça ne va pas se faire, il faut quand même le faire. » Vous devez être la personne qui pousse ce changement. Donc, on va voir maintenant quelle est l'énergie protectrice pour vous cette année. Quel est votre ange gardien cette année? Qu'est-ce qui va vous protéger cette année? Okay. C'est le chaman. Ayez confiance dans les forces en haut. Ici, c'est vraiment ayez confiance. Ayez confiance, c'est un message qui vous dit que les choses, c'est comme si il y a quelqu'un bougeait un petit peu les cordes et vous êtes protégé. Vous êtes protégé, ayez confiance. Ayez confiance en l'univers, ayez confiance en ce que vous croyez. Hein. Si après, chacun et ses croyances, mais ayez confiance. Ayez confiance. Les choses arrivent pour une raison. Tout ce qui vous arrive, c'est comme une petite pièce dans un puzzle énorme. Et chaque pièce a sa place. Donc vous êtes protégé cette année, vous êtes protégé tant que vous avez confiance en l'univers. Et ayez confiance que ce qui vous arrive, encore une fois, ce qui vous arrive, c'est parce que ça a un sens. Ça a un sens, vous allez comprendre. Il y a un moment où vous allez comprendre pourquoi certaines choses vous arrivent. Il faut juste avoir confiance. Peut-être au début, vous n'allez pas comprendre, mais ayez confiance que c'est pour votre bien. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour les énergies dominantes de 2022. Et je vous souhaite encore une excellente année et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.